langage des visages. Et oui, il n'y avait pas que le fond dans ce débat sur TF1, il y avait aussi la forme. Et ça joue beaucoup. J'ai l'habitude très souvent de parler du langage du corps, le body language, comme disent nos amis américains. Là, c'était le langage des visages, parce que c'était très bien filmé, cette émission, filmée presque comme une grande émission de variété style The Voice, avec des plans de coupe, comme on dit, c'est-à-dire sur les gens qui écoutent pendant que l'autre parle, et on pouvait lire finalement sur ces visages qui étaient ces hommes et cette femme. Il y avait les lèvres pincées, serrées un peu, de Hamon, et les mêmes lèvres très minces, très serrées, de Marine Le Pen. Une espèce de rigidité. Il y avait, et ça a été d'ailleurs le showman numéro 1 de cette soirée, le visage jubilatoire, il n'y a pas d'autre terme, de Mélenchon. Il y avait la discrétion un peu craintive, parfois le corps penché d'un homme qui s'attend à prendre des coups, il en a déjà tellement pris, de François Fillon, qui au début était tellement terne qu'on s'est dit il est cramé cet homme, et néanmoins qui a repris beaucoup de dynamisme sur la fin. Et puis il y avait Macron, qui avait l'intelligence, contrairement à ses confrères, de regarder tout le temps la caméra dans les yeux, c'est-à-dire la caméra, le public, les électeurs, avec ses deux yeux bleus et son doigt tendu lorsqu'il voulait montrer qu'il avait de l'autorité. Est-ce que toutes ces expressions, est-ce que toutes ces manières de faire et d'être joueront sur le vote? Ça n'est pas sûr. Il semble que les sondages, pour l'instant, indiquent qu'au fond, pratiquement rien ne s'est passé. Il s'est passé néanmoins que nous avons un peu plus vu et connu l'un ou l'une des gens qui vont nous présider, et ça n'est pas rien. Par conséquent, autant le forme que le fond jouent dans ce genre d'événement, car c'est un événement. Je n'ai pas pour habitude de parler d'autre chose que du sujet central, néanmoins je veux vous signaler la parution d'un excellent trimestriel, on appelle ça des MOOC aujourd'hui, fait entièrement par François Bunel et ses équipes, et qui est admirablement bien mis en page, et qui va raconter une fois par trimestre l'Amérique pendant Trump. Il y a des auteurs américains, il y a des auteurs français, c'est très brillant, très intéressant, et c'est assez encourageant puisque cela démontre encore une fois que la presse écrite n'est pas morte. Rien ne meurt tant qu'on a du talent.